Le Soleil se trouve à une distance de 150 millions de kilomètres de la Terre. On pourrait même poser 1 million de planètes Terre dans le Soleil. Pourtant, le Soleil est considéré comme de petite taille comparé aux étoiles géantes qui se trouvent dans l'espace. L'étoile Eta Carinae, par exemple, est 5 millions de fois plus grande que notre Soleil. L'étoile Betelgeuse est 300 fois plus grande que Eta Carinae. Si on la mettait à la place de notre Soleil, elle serait aussi loin que Jupiter. Ensuite, nous avons ce monstre, Canis Majoris, la plus grande étoile découverte à nos jours. Elle est 1000 milliards de fois plus grande que notre Soleil. La Terre n'est plus qu'un vulgaire grain de sable. Où sommes-nous dans cet univers? Découvrons-le ensemble. Si nous dépassons la couche thermosphère, située à environ 80 km au-dessus de nos têtes, nous verrions la Terre ainsi. Voici les noms des satellites. Ils ont été mis en orbite autour de la Terre. Et voici le Soleil. Il se trouve à une distance d'environ 150 millions de kilomètres de chez nous. En partant de la Terre et à la vitesse de 300 000 km/s, ce qui correspond à la vitesse de la lumière, nous mettrions 8 minutes à l'atteindre. Observons à présent à quel point les orbites des planètes de notre système solaire sont étendues. Voici que l'on s'éloigne du système solaire. À une distance de 1 jour à la vitesse de la lumière, la Terre devient à peine visible. Puis à une distance d'1 année-lumière, voici la luminosité du Soleil comparée aux autres étoiles, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Regardez cette gigantesque sphère. Elle contient des millions d'étoiles. Nous sommes à une distance de 70 années-lumière de la Terre. Du haut de ces nouvelles contrées inaccessibles, elle n'est plus qu'une petite aiguille insignifiante dans une botte de foin galactique. La Voie lactée est alors à 100 000 années-lumière. Puis, la Voie lactée, à son tour, devient un tout petit point parmi des centaines de milliers d'autres galaxies, et a fortiori, parmi des milliards d'autres galaxies, à une distance de 100 millions d'années-lumière. En poursuivant ce voyage cosmique, nous atteignons des distances qui défient l'entendement. Nous voici aux confins des constellations, à 5 milliards d'années-lumière, et ceci est ce que l'on a pu mesurer de plus grand à ce jour. Ce sont les cartes les plus lointaines que l'on puisse observer, et les derniers reflets du Big Bang. Arrivé à la fin de cet incroyable voyage intercéleste, à une distance époustouflante de 13,7 milliards d'années-lumière, et qui contient des trillions de galaxies, nous voilà en vérité dans le premier ciel du bas monde et ses ornements. Zinatus Samae Dunya. Tout ce que l'on vient d'entendre et de voir sur les étoiles et ses orbites, ses galaxies et ses astres, et si l'on se conformait aux nouvelles théories des multiverses ou métaverses, tout cela n'est autre que le ciel du Samae Dunya, le premier ciel du bas monde. Au-dessus se trouve donc un second ciel, et au-dessus un troisième, et ainsi de suite,
jusqu'à atteindre 7 cieux superposés. Et conformément au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 7 cieux comparés au siège d'Allah ne sont semblables qu'à un anneau jeté dans le désert. Et le siège d'Allah comparé à son trône n'est semblable qu'à un anneau jeté dans le désert. Si tout ce vaste univers qui dépasse l'entendement n'est autre que la pièce de monnaie et le désert, le trône d'Allah, alors imaginons la grandeur d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux s'est établi istawa sur le trône. Alors, c'est qui le plus grand de l'univers? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم